Hey, je m'appelle Joseph. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis du genre à me réveiller le dimanche après une bonne grasse matinée et à me détendre tranquillement avec de la nourriture devant la télé. Moi, je suis plutôt du genre à regarder les Marseillais à Dubaï ou Touche pas mon poste. J'avoue, je sais que c'est pas des émissions très intelligentes, mais ça détend. Et puis arrive un jour, j'en ai eu marre. Je voulais me réveiller le matin et regarder une émission intéressante et divertissante à la fois, qui m'apprenne des choses, où il y ait cet esprit de développement personnel, de jeunes et où il y ait du partage. Je zappe sur toutes les chaînes et c'est vrai qu'en France, il n'y a aucun concept qui réunit des jeunes où il y a cet esprit de développement personnel. Et je me suis dit, bah, ça n'existe pas en France, je regarde sur les forums, je regarde sur toutes les chaînes de télé, mais alors Joe, pourquoi tu vas pas essayer de le créer toi-même? Créer ce premier concept d'émission où tu retrouves toutes tes valeurs et tout ce côté partage entre jeunes. Et en vrai, ce qui s'est passé, je vais pas vous mentir, c'est que je me suis mangé la réalité en pleine face. Parce que je commence à me renseigner à gauche à droite et je me rends rapidement compte que pour faire ce genre d'émission, il faut un budget, il faut louer un studio, il faut des gens motivés, il faut savoir animer un plateau, il faut plein de compétences et ça prend beaucoup de temps. Et en fait, je me suis rapidement découragé. J'étais plein de doutes, j'avais une vraie remise en question et je me suis dit, mais est-ce que ce projet il est vraiment fait pour toi? Ok, t'aimerais le faire, mais est-ce que tu as le temps, l'argent, l'énergie? Est-ce que tu vas pas regretter de te lancer dedans? Donc en fait, ouais, j'étais plein de doutes et je me suis dit, laisse tomber, Joe, ça vaut pas la peine. Et donc la vérité, c'était carrément démotivé et que j'ai mis le projet en stand-by pendant plus d'un mois. Et un jour, je vais en soirée, je reparle du projet à un pote, j'ai un peu mis de côté. Et au contraire, lui, il me motive de fou. Mais Joe, ton projet, il est top, je l'ai jamais vu, il est créatif, il peut réunir les jeunes. Tu devrais quand même le tenter. Parce que si ça marche, bah, tu peux adorer, tu peux kiffer et tu fais partager ça à plein de monde. Donc là, je me remets en question encore, mais d'une manière positive. Je me dis, bah Joe, ouais, s'il y a 1% de chance que ça peut marcher, tente-le. Tente-le à fond pendant une période et comme ça, tu n'auras pas de regrets. Donc je me suis dit, Joe, tu vas faire les choses de manière organisée. Et la première chose que j'ai faite, c'est prendre mon téléphone portable et commencer à appeler une vingtaine de potes pour leur parler concrètement du projet. Et j'ai été agréablement surpris parce que tu as les trois quarts qui étaient chauds bouillants pour participer à l'émission. Donc je me suis dit, ok Joe, tu as potentiellement plein de gens intéressés pour être participants. Maintenant, il te faut un studio à Paris. Donc je commence à faire mes recherches, à passer plusieurs coups de fil. Et je vois que les studios, c'est près de 2000 € la journée. J'ai pas le budget pour louer ça. Donc je mets en application, on va dire, mes études de commercial. J'appelle, je négocie, j'envoie plein de mails. Et mon but, c'était de négocier pour moins de 1000 € un studio plusieurs week-ends d'affilée. Chose que je suis très content, j'ai réussi à faire. Donc j'avais un bon début. J'avais les participants, j'avais potentiellement un beau studio à Paris avec un bon prix. Maintenant, il me fallait les thèmes. De quels thèmes j'allais parler pendant l'émission? Donc j'ai choisi les thèmes qui touchaient le plus les étudiants en France. Donc que ce soit l'hypersensibilité, la dépression, les relations amoureuses, les échecs, le mal-être. Et je me suis dit, voilà, ça va être les thèmes dont on va parler dans l'émission. Mon but, c'était vraiment que les thèmes abordés puissent aider un maximum de jeunes partout dans le monde. Et maintenant, le plus important, il me fallait un nom pour l'émission. J'avais tout fait, mais il me fallait un nom communicatif, un nom que tout le monde puisse aimer. Une émission où on peut aborder n'importe quel thème, où on peut parler de tout. Donc je me suis dit, tout simplement, on parle de tout. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon téléphone portable et j'ai rappelé toutes les personnes qui étaient chaud bouillantes pour l'émission. J'ai passé à peu près 20 minutes, 30 minutes avec chacune d'entre elles pour leur expliquer en profondeur le concept et savoir de quel thème elles aimeraient parler pendant l'émission. J'ai pris le temps de les coacher, on va dire un peu en prise de parole en public, leur enlever le stress de parler devant les caméras et bien préparer avec eux leur anecdote et savoir parler de leur histoire personnelle. Et pour finir, il fallait que je gère tout ce côté, on va dire, événementiel. Parce que j'avais le studio de vidéo tel jour, telle heure, c'était loué, c'était payé, et maintenant il fallait que je m'adapte à l'emploi du temps de chacun. Donc j'ai dû jouer un peu le rôle du manager, on va dire, en imposant mon rythme, en imposant mes horaires, et réunir les personnes par groupe de 4 et 5 selon un horaire bien précis. Après avoir passé des mois et des mois de travail sur ce projet, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que c'est ça qui me passionne. Créer un projet de A à Z, avec de la bonne pression, de la pression positive, de créer un concept qui n'existe pas, mais surtout un concept qui peut réunir les jeunes, qui peut permettre la parole, où on peut parler de n'importe quoi, où on parle de tout, j'ai envie de dire. Et je me rends compte qu'en fait, le développement personnel, le partage, c'est vraiment un truc qui m'anime, qui me fait kiffer. Alors que demain, tu peux me mettre derrière un bureau, même payer 8000 € par mois, je vais me démotiver au bout de quelques semaines. Je vais arriver avec la boule au ventre. Et donc, ça me permet de me rendre compte que tout ce qui est développement personnel, jeune, c'est fait pour moi et je lâcherai jamais rien. Avec du recul, créer ce projet, ça m'a permis de gagner énormément en organisation, de gagner en responsabilité, d'être vachement carré avec les gens et développer ce côté de manager. Et ça a beau m'avoir pris des nuits blanches, des dizaines et des dizaines d'heures de travail, j'ai aucun regret et si je devais le refaire, je referais les choses exactement de la même manière. Aujourd'hui, l'émission est en place et ça fait super plaisir, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Et si je peux te donner mon meilleur conseil, c'est de passer à l'action
c'est le côté pratique plutôt que le côté réflexion. C'est bien de réfléchir, hein, mais pas trop longtemps, parce qu'il n'y a qu'en passant à l'action que tu pourras voir si ce projet de 1 il marche et est-ce qu'il est vraiment fait pour toi. Je vais te donner une comparaison que tout le monde va comprendre. Imaginons que tu vas aller aborder une fille ou un garçon. Ça sert à rien de réfléchir 4 ans à quelle technique de séduction adopter, comment je vais m'y prendre. Vas-y, parce qu'au pire des cas, tu auras eu du courage, tu auras découpé tes compétences et tu te prendras un mini râteau. Ça va pas marcher, comme le projet peut foirer. Et alors, tu auras énormément appris et ça sera une magnifique expérience. C'est ça le conseil que j'ai envie de donner. Passe à l'action au lieu de réfléchir trop longtemps. Conclusion les amis. Voilà, aujourd'hui j'espère que cette nouvelle émission que j'ai mis en place va pouvoir aider beaucoup de jeunes. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans, j'espère que ça va être utile. Je compte énormément sur votre soutien, sur votre partage, parlez de ça autour de vous. On va essayer de mettre ça en place dans toute la France. Moi je vous dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner, à commenter. Et sur l'Instagram, on parle vraiment de tout. Au PDT, tu connais. Donc prends soin de toi et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La mort d'un proche, ça te rend fou. Viens mon pote, là on parle de tout. Ton ex te manque, c'est maintenant que tu le. Viens par là, on parle de tout. Déprimé, moral à zéro. Entre la famille et le boulot, tu galères à gérer. T'es dans le mal, on dirait. Ouais, viens par là, on en discute en direct. On parle de tout. 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 On parle de tout.